J'ai l'impression que les gens qui ont notre âge à peu près, donc autour de la trentaine, ils commencent à être lassés de ce métier parce qu'ils ont l'impression que ça tourne en rond. Et du coup, en fait, ils perdent la motivation qu'ils avaient à la base, l'idée de la kinésithérapie qu'ils avaient à la base. Et au final, ils sont un peu empêtrés dans un schéma qui est un peu la rat race. Je pense qu'il y a aussi une différence entre ce que tu imagines quand tu rentres à l'école et ce qui se passe dans la vraie vie. Pour moi, il y a même deux trucs. Il y a le salon de l'étudiant. Ce que t'imagines à ce moment-là. Mais c'est vrai. La fête de l'humain. Mais non, mais ça, c'est archi vrai. Ce que tu te dis du métier de kiné à ce moment-là. Quand tu rentres à l'école, quand tu vas faire un stage à l'hôpital, quand tu vas faire un stage en libéral, et après quand tu travailles. Pour moi, il y a vraiment des passages qui sont clés et tu te dis, ah ouais. Ouais, tu te prends 2-3 baffes. Moi, je me souviens d'une période où je me disais, mais j'ai l'impression de faire toujours les mêmes exercices à mes patients. Ce qui n'est pas faux. Ouais, mais ça me rendait dingue. Parce que je me disais, mais attends, je sers à rien en fait maintenant. Il faut aussi oser se lancer sur quelque chose de différent. Tu vas faire du hors nomenclature à côté. Par exemple, je sais pas, t'es une nana, tu kiffes le pilate, bah, tu vas donner des cours de pilate à côté. Si t'es formé et certifié pilate. Après, légalement, t'as pas le droit, normalement, ça peut créer des problèmes, ça peut, voilà. T'as pas le droit de rouler à 92 km/h aussi sur une départementale, tu vois. Pourtant, tout le monde le fait. Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Therapy Podcast. Je suis avec mes deux compatriotes, JP à ma gauche et Simon on my right. How are you today, Simon? Very good. And you, non, c'est fine, on dit. Moi, je dis very good. And you, my friend John ça Philip. va très bien. Très bien. Ok, perfect. Aujourd'hui, les gars, je voulais parler avec vous d'un sujet qui est un petit peu particulier. Ça va être d'ailleurs notre sujet pour vous souhaiter de bonnes fêtes, parce que nous sommes entre... Et bonne année. Bah, c'est un peu tôt. Ah, joyeux Noël. Bah, c'est un peu tard. De bonnes fêtes, voilà. J'espère que vous avez passé du bon temps avec votre famille, etc., que vous avez pu vous ressourcer pour ceux qui font les fêtes. Sinon, voilà, c'est toujours une période qui est quand même sympa avec les petits flocons de neige dehors si vous êtes proche de la montagne et tout, c'est plutôt cool. Je voulais qu'on parle du métier de kiné et j'ai l'impression, tu vois, pour donner cours à beaucoup de kinés jeunes et de kinés qui ont à peu près mon âge. C'est un peu plus rare qu'il y ait des kinés plus âgés dans les formations, même si c'est très bien, parce que c'est des gens qui se remettent en question sur leur pratique, et ça c'est vraiment ultra intéressant. J'ai l'impression que les gens qui ont notre âge à peu près, donc autour de la trentaine, ils commencent à être lassés de ce métier, parce qu'ils ont l'impression que ça tourne en rond. Et du coup, en fait, ils perdent la motivation qu'ils avaient à la base, l'idée de la kinésithérapie qu'ils avaient à la base, et au final, ils sont un peu empêtrés dans un schéma qui est un peu... la rat race, on appelle ça dans les termes un peu business. En gros, t'es un petit rat dans une roue et tu fais toujours la même chose et il y a rien qui change. Tu t'améliores un petit peu parce que tu te formes, etc. Mais tu peux pas vraiment le mettre en valeur au cabinet parce que t'es toujours payé pareil. T'es patient, t'essayes de faire quelque chose, mais le contexte fait que des fois, c'est pas faisable avec les moyens du cabinet et tout ce qu'il y a autour. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de kinés qui perdent un petit peu la motivation et le plaisir du travail au cab. Et pour moi, c'est un vrai problème. Est-ce que vous auriez des clés pour les aider? Il faut avouer que c'est dur comme travail. C'est dur de travailler en libéral. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas été augmenté par la Sécu depuis X années, ou alors il y a eu une augmentation. Mais lurette, comme on dit. Il y a eu quelques centimes, hein. Ouais, voilà, 40 centimes, je crois. Ouais. C'est hyper sympa. Carré. Merci la Sécu, vraiment. Ça fait ça du café, je crois. Oh non, là t'es trop généreux, ouais. Ça. Voilà. Non, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est difficile, surtout si on est consciencieux avec les patients et qu'on les respecte et qu'on se respecte nous et qu'on veut faire du bon travail. C'est quelque chose qui est énergivore, qui est fatigant, qui peut être lassant. Voilà, c'est compliqué de prendre soin des gens. Tous les soignants savent ça, et nous en tant que kinés libéraux, on ressent ça aussi. On n'a pas le pire métier en tant que soignant. Bien sûr tu que fais pas non. des tâches ingrates entre guillemets, même s'il y a aucune tâche qui est ingrate, mais il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles. Non, on a un très beau métier, mais on est dans des conditions qui aujourd'hui démoralisent un peu. En fait, il y en a beaucoup qui lâchent le libéral parce que c'est trop compliqué. Si on rajoute à ça, toute l'administration. Il est comme ça là. Non, il va démarrer. Soit il va caler, soit ça va partir fort. Gratter le sol, là, vous voyez pas sous la table, mais en tout cas, si tu rajoutes à notre travail de base tout le côté administratif, c'est vrai. La compta, les papiers, les obligations, c'est très compliqué. On va faire ça en ASMR pour que ça passe mieux. En tout cas, je comprends que les gens soient lassés et que ça soit dur pour eux. Je pense qu'il y a aussi une différence entre ce que tu imagines quand tu rentres à l'école
et ce qui se passe dans la vraie vie. Tu vois. Alors, Parce pour moi, que il y a même deux trucs. Il y a le salon de l'étudiant. Ce que t'imagines à ce moment-là. la Non, fête, mais c'est vrai. la fête de l'humain. Mais non, mais ça, c'est archi vrai. Ce que tu te dis du métier de kiné à ce moment-là, quand tu rentres à l'école, quand tu vas faire un stage à l'hôpital, Ouais. quand tu vas faire un stage en libéral, et après quand tu travailles. Pour moi, il y a vraiment des passages qui sont clés et tu te dis, ah ouais. Mais Ah ouais. Ouais, tu te prends 2-3 baffes. Hein. Ah ouais. Ok. Tu vois. Mais tu vois, C'est vrai. Je sais pas, moi, quand je me suis dit je veux faire kiné, j'avais genre, je sais pas, 8 ans. vers 18 ans. Non, mais c'était pas, 8 c'était ans et demi. pas inné, tu vois. C'est pas un truc, j'ai pas toujours voulu faire kiné, mais, et Oh, au le moment où tu bouffon. te poses le moment où tu te poses la question, bah, quand nous, on avait 18 ans, je parlais à des mecs qui étaient déjà kinés. La kiné, à l'époque, tu vois, c'était pas la kiné d'aujourd'hui. Donc, les mecs, ils voyaient plein de patients en même temps. Ouais. Ils gagnaient bien leur vie, forcément. Mais c'était bien moins efficace. Ils étaient moins efficaces en termes de résultats, traitement et de résultats pour le patient. Mais en même temps, c'est ce qui était prouvé à l'époque. Et pas, De prendre enfin, plein de patients à la fois. il y avait quand même peu de littérature, tu vois. Il y en avait moins, elle était moins accessible, il y avait moins de formation. C'est Il ça. n'y avait pas de formation. On savait il y pas avait la chercher, il y ouais. avait pas de, ils savaient même pas ce que c'était une étude, c'est à Ouais. l'époque, tu vois. Donc, Après, toi, tu on traînes avec des brigands aussi. on mais peut pas donc, trop leur jeter la pierre. tu vois. Brigante. On peut pas trop leur jeter la pierre, je pense. Mais il y a un Mais autre du coup, je me disais, t'es kiné, ouais, tu gagnes bien ta vie quand t'es kiné, tu vois. Oui, c'est vrai Du que coup, tu rentres à l'école c'est ce que pense aussi la population générale. Ouais. Ah bah oui. Mais parce que, en effet, si tu vois 4 patients à la demi-heure, tu vas bien Oula. gagner ta vie, tu vois. Là, t'es Vraiment, chaud. mais il y en a, mais Là, il t'es y en a, il y chaud. en a. Il y a bien 10%, je pense. J'ai des travaillé kinés dans un français cabinet comme ça. qui Avec une, Me too. moi, Pas- il y pas avait moi. un minuteur. Mais non. Et ça sonnait. Mais si. Dring. Ouais. Dring. Mon collègue, il regardait, une série pendant que les patients étaient sur l'électro. Arrête. Si. Et ça faisait dring. Et il se levait. Mais il était chaud parce qu'il avait 4 pièces, du coup. Ok. 3 pour les patients, une pour lui. Chef de l'organisation, le type. Le boss. 3 patients à la demi-heure, t'imagines? Lui, ouais, en effet, il gagnait bien sa vie. Mais donc, toi, tu rentres à J'ai l'école, envie de pleurer. tu penses que tu vas, Je vais pleurer. Il me payait même pas le café. Oh, Et là, j'avais je- 30% de rétro. J'avais pas, il fermait sa machine à café, je n'avais pas accès. en zone sous-dotée. Waouh. On va pas aller trop loin dans les détails, Ouais. après on va trouver qui c'est, tout ça, il va y avoir des plaintes. Il y aura son numéro dans la description. Son numéro à délit. Et du coup, donc, tu vois, t'arrives à l'école, t'as l'image que tu t'es faite du métier de kiné par rapport aux 2-3 personnes que t'as côtoyées. Tu penses que tu vas bien gagner ta vie, que tu vas être libre parce que t'es libéral. Et puis après, bah, tu commences à bosser, tu vois. Tu commences à bosser. Franchement, il y a deux profils. Soit t'es un acharné pendant 1 an, tu vas charbonner de ouf, à bosser 5 jours par semaine, des fois plus. Soit tu te dis, vas-y, je pars dans les îles. 2 profils, tu vois. On a les deux profils à cette table, du coup. Exact. Et du coup, donc tu charbonnes pendant cette année où tu prends du plaisir, mais à un moment donné, tu te dis, mais en fait, mon travail, soit il va falloir que je me remette un petit peu dedans, tu vois, parce que j'ai fait du surf à la Réunion, soit tu te rends compte qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, tu vois. Et il n'y a pas que le travail dans la vie. Et du coup, tu te dis, ouais, bon, bah, je vais faire ce métier, là, ça avance, et au bout d'un moment, tu te dis, mais Va falloir que je fasse ça à 40 ans. je vais devoir le faire 40 ans et je vais pas Plus progresser, même. tu vois. Ouais. Donc, moi, je comprends en fait que tu te lasses. C'est si t'as ce besoin de changement régulier. Après, ça dépend de chacun, ça, encore une fois. Bien sûr. Et en plus là, je sais pas pour vous les gars, mais moi quand je suis en vacances, et ça c'est sans doute le cas de nombreux auditeurs qui nous écoutent en ce moment même parce que nous sommes dans les vacances. De Noël. Jingle bells. Maria Carré. Et moi, quand je Justin suis en Bieber. vacances, je me dis mais qu'est-ce que je fais au taf quoi. Je me suis beaucoup remis en question quand j'étais en vacances en me disant Avec le recul. Et le dimanche, avant d'aller travailler, t'as le seum. j'ai eu le seum. Ouais. Bah, plus maintenant, mais Non, parce que en fait, c'est ce qu'on va voir maintenant, je pense. Il y a plein de leviers qu'on peut activer, et en fait, il faut se rendre compte aussi que ça dépend de nous. C'est dur de changer, uniquement. Ça dépend que de nous. c'est ça. C'est dur de changer, mais par contre, personne ne le fera à notre place. Ah, ça. Donc c'est à nous de prendre les décisions, c'est à nous de nous dire, ok, quand je suis en vacances, je suis hyper bien. Quand je vais au taf, j'ai la boule au ventre. Non, c'est pas normal. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux modifier dans ma pratique quotidienne, très concrètement, pour que je le vive mieux? Parfois, c'était peut-être juste pas le bon choix. Et c'était pas le bon métier, tu vois aussi. C'est Bien possible sûr. aussi. Nous, il y a Bien des sûr. il y a des personnes de notre promo qui ont arrêté ce métier. Bah bien sûr, il y en a tous les ans. Et
tant mieux en fait. Ils se sont dit, ok, bah je fais un trait sur tout l'argent que j'ai dépensé pour les études de kiné, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que pour ma santé mentale. Et bravo à eux parce que il faut du courage pour faire ça. Bien sûr. Félicitations. Donc Simon, as-tu des idées de choses à mettre en place? Qui fait son métier. Ouais. Franchement, je pense que il faut se créer un environnement de travail déjà. Ça c'est la priorité. Pour moi qui aime bien l'humour, rigoler, il faut être avec des personnes avec qui. Moi aussi, j'adore l'humour. Tu t'entends bien, tu vois. Pour moi, c'est obligatoire. Si tu vas au travail et que tu rigoles pas de la journée, je me vois pas faire ça, tu vois. Je trouverais ça vraiment horrible. Après, c'est propre à moi-même, mais donc je pense déjà se créer un environnement de travail avec des collègues que tu apprécies et avec qui pas forcément tu as la même vision de la kinésithérapie, mais avec qui tu peux échanger, où il y a du dialogue et tu vas apprendre de leurs expériences, toi tu vas leur apprendre des choses. Tu vois, il y a un échange, il y a de la communication. Ça, je pense que c'est primordial parce que aller à un endroit où tu te sens pas bien, bah c'est pas sur du long terme, c'est pas possible. Donc travailler en groupe déjà. Travailler en groupe avec différentes personnes, déjà c'est le lien social, c'est hyper important et c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider. Travailler en groupe avec des gens qu'on apprécie, avec qui on aime passer du temps parce que au final nos collègues on les voit plus que nos conjoints, donc c'est voilà. Clairement. Donc des gens qu'on apprécie. Je trouve quand même que travailler avec des gens qui ont les mêmes principes de base de la kinésithérapie, je trouve que c'est hyper important. Oui, mais de toute façon, tu vas pas t'entendre avec quelqu'un qui prend 5-6 patients à la fois et qui fait nimp. C'est ça. Ça va pas passer. Ouais. Pas possible. Ouais, complètement. Et puis, en plus, ça permet aussi d'avoir, tout le monde se monte vers le haut. C'est-à-dire que moi, j'adore bosser avec mes collègues parce que je peux leur poser des questions. Ils viennent me poser des questions. On se challenge un peu. On s'apprend des trucs mutuellement. On se montre aussi des cas cliniques. Ouais, puis ils vont te dire, vas-y, je me suis inscrit à cette formation. Viens, on la fait ensemble. Regarde ce que j'ai appris, c'est stylé, tu devrais la faire et tout. Et puis cool. Rien que de les regarder travailler, j'ai l'impression d'apprendre et avoir d'autres idées. Parce que tu parlais tout à l'heure du rat qui court. En fait, on a tous ressenti ça à un moment donné dans notre pratique. Moi, je me souviens d'une période où je me disais, mais j'ai l'impression de faire toujours les mêmes exercices à mes patients. Ce qui n'est pas faux. Ouais. Mais ça me rendait dingue. Parce que je me disais, mais attends, je sers à rien, en fait, maintenant. J'ai mon protocole dans la tête et vas-y, j'ai l'impression que c'est que ces exercices-là qui vont marcher. Or non, pas du tout. C'est juste que je m'étais enfermé. C'est encore une fois un biais de confirmation. Où je me disais, ben voilà, je voyais que par un prisme la rééducation. Et le fait de voir mes collègues faire autrement, je me disais, ah tiens, ça c'est une bonne idée. C'est comme avoir des stagiaires. C'est excellent d'avoir des stagiaires. Avoir des stagiaires, ça te remet en question, ça te met un petit coup de boost. C'est fatigant. Ça te gonfle le CA. En fait, c'est fatigant au début. Mais une fois que tu les as autonomisés et qu'ils ont bien compris comment tu fonctionnais, franchement, ça passe vraiment bien. Ouais, bien sûr. Et puis surtout, ça t'apporte tellement, en fait. Moi, j'adore ça. Donc, travailler en groupe avec pas des potes, mais des gens avec qui t'aimes bien être. Carrément. Rire, c'est hyper important. Des gens qui t'apprennent, en effet. Sourire, déjà. Sourire, rien que ça. Dire bonjour. Ouais. Parce que les cabinets où vous dites pas bonjour, mais changer de cabinet. Dire merci aussi. Et dire merci. Et dire merci. Et nettoyer la machine à café. Ouais, voilà. Laisser la machine à café disponible. Aussi. Et puis, il y a un truc, on parlait d'environnement de travail, mais aujourd'hui, en 2023, franchement, le minimum du minimum, c'est avoir un plateau technique. C'est plus possible de travailler chacun dans son box avec son patient, c'est juste impossible. Ouais. Nous, on l'a fait. Je vais pas te mentir, on l'a fait quand on a monté notre cabinet tous les deux. En vrai, c'est extrêmement pénible. C'est long. C'est extrêmement pénible. Tu peux faire du travail de qualité. Bien sûr, je dis pas le contraire. Tu peux faire du travail. Là, on parle vraiment pour en plaisir de travail. Voilà. Nous, on a fait du taf de qualité dans 7 mètres carrés. Avec table, bureau, espalier, poids, élastique, il y avait tout dans cette on faisait le maximum de la qualité qu'on pouvait faire. Ça restait qualitatif. Ouais. On pouvait toujours faire mieux, mais ça restait qualitatif. Mais c'est pas tenable d'un point de vue mental. C'est dur psychologiquement. C'est horrible. Donc, dans la mesure du possible, acheter un cabinet, enfin, trouver un local dans lequel il y a un espace commun. Comme ça, vous pouvez discuter. Le lien social, c'est hyper important. Ça fait partie de la base de la pyramide de Maslow. Il faut avoir du lien social et pour ça, avoir un espace commun où on peut travailler ensemble. Le truc ultime, c'est aussi avoir une salle de pause où on peut discuter, où on peut échanger. Tourner des podcasts. Décompresser. C'est hyper important d'avoir des moments de décompression dans la journée. Personnellement, moi, je m'oblige, avant d'aller chercher mon patient,
de prendre quelques minutes pour souffler, me laver les mains. Pourquoi tu ris, toi? Non, je pense à des trucs. Faire la sieste? Non. Mais en tout cas, avoir un moment où on lâche un peu du cabinet, de ses patients, un petit moment pour soi, je trouve ça hyper important. Ensuite, on en a parlé dans un autre podcast, mais planifier ses séances, ça aide vachement pour le quotidien. Ouais, ça c'est vraiment un vrai game changer. Le fait d'être capable d'anticiper ses séances et de plus être pris de court quand un patient arrive sur savoir ce qu'il a, savoir ce que je lui ai fait la dernière fois et savoir ce que je vais lui faire. En vrai, quand on est bien organisé, ça prend 20-30 minutes par demi-journée pour planifier l'ensemble des séances de sa matinée ou de son après-midi. Donc au début, oui, ça va prendre un petit peu de temps, mais avec l'entraînement, on va y arriver très facilement. Et réellement, c'est les retours qu'on a de la part des personnes qu'on forme à cette façon de faire. C'est un game changer. En termes de charge mentale, c'est monstrueux. Donc vraiment, il faut absolument le faire, je pense. Et après, t'es beaucoup plus libre dans ta matinée. T'es libre de répondre au téléphone. T'es moins dans l'imprévu. T'es libre de répondre au facteur qui est venu te poser un recommandé. Tout ce genre de choses. Donc vraiment, ça, c'est primordial pour moi aussi. Moi, j'ai un truc en plus qui est totalement discutable. De toute façon, tout ce qu'on dit là, c'est discutable. Évidemment, il n'y a aucune vérité. Les personnes pour dire faites ça et c'est magnifique. Je pense que le fait de se spécialiser entre guillemets sur une zone ou un type de pathologie, ça te permet d'être meilleur parce que tu ponces un petit peu ce sujet-là d'un point de vue formation, d'un point de vue lecture d'articles et surtout d'un point de vue expérience parce que tu vas avoir beaucoup de patients qui ont potentiellement la même problématique ou la même zone douloureuse et du coup tu deviens meilleur sur cette articulation, sur cette problématique et forcément tu as de meilleurs résultats. Se mentir, c'est la réalité. Et tu prends plus de plaisir parce que tu as des bons résultats et du coup tu réfléchis plus et du coup tes collègues vont te poser des questions sur ce truc-là parce que tu maîtrises potentiellement mieux qu'eux et du coup tu vas les éduquer, tu vas encore échanger avec eux, etc. Et pour moi c'est vraiment un cercle vertueux. Alors certes tu vas pas faire que des LMA, des ischio toute ta vie pendant 40 ans, parce que ça va être pénible, mais je pense qu'il y a des périodes comme ça où pendant 3, 4, 5 ans tu vas te focaliser sur quelque chose pour essayer de le maîtriser. Tu peux jamais maîtriser à 100%, mais essayer de devenir expert entre guillemets, même si ce mot il peut paraître un peu pompeux, expert de cette pathologie, de cette zone. Et après tu vas prendre beaucoup plus de plaisir dans ce que tu fais parce que tu vas comprendre ce que tu fais, tu vas voir tous les tenants et les aboutissants de ton travail et ça va être beaucoup plus valorisant pour toi, je trouve. Ouais, valorisant aussi parce que tu auras plus de reconnaissance, parce que plus aussi de résultats aussi avec tes patients, plus de reconnaissance peut-être de la part de tes collègues qui vont te poser des questions sur des trucs que maîtrise un peu mieux entre guillemets et du coup c'est le besoin de reconnaissance pour un être humain, c'est ultra important. Bien sûr, et puis même d'un point de vue développement personnel, apprendre des choses, progresser, se spécialiser, c'est hyper important, c'est vraiment on prend du plaisir à ça. Bien sûr. Le seul souci en fait, c'est que actuellement, tu peux pas vraiment le mettre en valeur d'un point de vue pécunier. Et d'un point de vue reconnaissance réelle. Tu vois, les gens, ils vont te dire merci, mais à la fin de la rééducation, normalement, ils te disent merci. Que tu les aies soignés en 12 séances ou en 15 séances, ils se rendent pas compte. Il n'y aura pas vraiment de différence. Et personne va te dire, ouais, c'est mieux, bravo ce que tu as fait 12 séances, t'économises 3 séances à la sécu, c'est très bien. Si tu fais ça avec tout le monde, c'est magnifique, tu vois. Pour l'État, le bel État français. Non, mais quand tu rentres chez toi et que tu regardes dans la glace, tu peux te dire, vraiment, aujourd'hui, j'ai fait du bon travail. Mais l'être humain, il a besoin quand même de reconnaissance des autres la reconnaissance pécuniaire permet la reconnaissance aussi des autres. Donc je pense, en plus de tout ça, qu'il faut aussi oser se lancer sur quelque chose de différent. Tu vas faire du hors nomenclature à côté. Par exemple, je sais pas, t'es une nana, tu kiffes le pilate, et ben tu vas donner des cours de pilate à côté. Si t'es formé et certifié pilate, tu donnes des cours de pilate en mode c'est pas le patient qui vient avec son ordonnance et qui vient au hasard dans le cabinet. C'est toi qui as décidé de faire payer quelqu'un pour un service sur lequel tu es potentiellement bonne ou t'as vraiment des qualités pour coacher le pilate et tu fais un truc comme ça. Si jamais tu veux faire, je sais pas, des groupes de reprise de course pour des personnes qui ont envie de reprendre la course, tu les vois ensemble, tu les fais payer, peu importe, tu fais du hors nomenclature, t'as le droit de le faire si tu t'organises bien, c'est complètement ok. Et ça te change un petit peu de ce mode de fonctionnement qu'on nous a imposé en soi, et on a des œillères et on est à fond dedans, alors qu'il y a d'autres choses en fait. Je faisais ça là à un moment au cabinet, je kiffais trop. J'avais 2 créneaux dans la semaine où j'avais 1 heure et je faisais des séances au stade. Et je faisais des séances de reprise de course ou de réathlète, tu vois, un peu plus poussé. Du coup, 1 heure, c'était fin de rééducation, tu vois, je prenais jusqu'à 6 patients en même temps.
Mais déjà, financièrement, c'est intéressant. Et d'un point de vue intellectuel, tu vas réfléchir parce que quand tu as 6 personnes en même temps, tu dois préparer potentiellement 6 séances différentes. Tu dois gérer les gens, leur expliquer les mouvements, etc. Tu vois, c'est ultra dynamique. Et franchement, puis, moi, je kiffais, tu vois. Et puis, il faut arrêter de penser que si on met les gens ensemble, on est des mauvais kinés. Ils adorent ça. Après, en fait, le truc, c'est qu'il y a faut toujours doser, une quoi. nuance. Ouais, faut doser. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Mais le travail en groupe a des vrais avantages. Voilà, il dit l'exercice, 6, mais il y voilà. avait un stagiaire aussi avec lui, tu vois, donc ça va. Et ils Ouais, étaient mais 12. J'ai déjà fait 6, j'ai déjà fait 8 tout seul, tu vois, mais j'assume, je m'en fous. Et les gens étaient très contents, et c'était ce qu'il leur fallait, tu vois. Bien sûr. À un moment donné, s'il y a 4 personnes, ils sont là pour faire de l'alternance marche-course et que j'ai besoin de voir ça et de les préparer avant pour suivre ce qu'ils ressentent à chaque pause, mais je vais pas, tu peux en prendre même 10 en même temps, qu'il y aura pas de problème, tu vois. Et la qualité de rééducation, elle sera bonne. Complètement d'accord avec vous, les gars. Si je résume un petit peu les dernières minutes qui viennent de se passer là, en gros, se former, ça met des coups de boost, Totalement. De ouf. ça nous fait apprendre des trucs, ça nous remet dans un mode de pensée hyper positif. On se sent bon, on se sent fort, donc on a envie d'appliquer ça au cabinet et ça met un coup de fouet. Ça permet aussi de se spécialiser, donc d'être reconnu, ça c'est cool. Par contre, il y a ce problème de la rémunération et en effet, trouver des moyens pour contourner ça, pour avoir des revenus annexes, pour oser le faire, oser, il faut aussi. C'est le terme. Voilà, il faut oser, il faut se prendre en main, il faut prendre la décision. On modifiera pas les choses pour vous, donc faisons-le. Trouvons une autre porte d'entrée pour avoir une rémunération autre. C'est hyper important. Et je voudrais venir sur une des problématiques aussi du travail en libéral. C'est un peu le fait de, voilà, toutes les demi-heures, ça sonne. Et ça, c'est sonne. ultra stressant. Ça sonne. Ça, c'est dur. Hein. Franchement, mentalement, c'est dur. C'est stressant. Et un des leviers qu'on peut mettre en place, c'est se mettre. T'es branché à la sonnette. C'est vrai que le pire truc qu'on ait fait, c'est quand Cling. on a mis le C'est détecteur pénible. d'ouverture de Ah porte. non, faut surtout pas faire On ça. était Jamais. 8 non pas 8, on était genre des fois 5 kinés en même temps. Je te jure, ça fait gling, gling, gling. Horrible. Wow. Et en 2 jours, il n'y a plus de piles. On n'a pas changé. Mais un des trucs qu'on peut mettre en place, c'est s'obliger à se mettre des demi-heures off, des trous. Alors je dis une demi-heure, mais parce que c'est un créneau d'une demi-heure, mais ou un quart d'heure. Mais mettre un rendez-vous off dans la matinée ou dans l'après-midi ou les deux. Et comme ça a plusieurs avantages. C'est que déjà, vous pouvez vous reposer, vous pouvez poser votre cerveau, vous pouvez faire autre chose. Vous avez un moment pour vous. Ou alors, si vous avez des urgences, si vous êtes kiné du sport et vous avez des urgences, des l'orthotraumato ou quoi, vous pouvez voir les gens ou des premières intentions. Vous pouvez les caler à ce moment-là. Vous pouvez gérer les imprévus aussi à ce moment-là, au lieu de le faire entre 2 patients, ce qui est hyper stressant parce que tu penses au retard que t'accumules et tout machin truc. Donc avoir cette petite demi-heure de soupape. Alors oui, ça coûte de l'argent, mais au final, si tu travailles une demi-heure de plus et que t'as le cerveau explosé, est-ce que ça vaut pas le coup de gagner, de perdre entre guillemets ces 0,13 ? Non, mais je suis d'accord. Tu vois, il y a des gens qu'on voit en formation et on leur dit ouais, faut que vous pratiquiez les mouvements de renfort sur vous, tu vois. Et ils nous disent mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Déjà, je commence à 8h, je finis à 20h. Le midi, j'ai pas de pause, je mange avec mon patient et tout. Franchement, vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Faut prendre le temps. 30 minutes pour manger. Hein. Faut prendre le temps, c'est tout. Mais c'est en fait parfois la pression du cabinet est telle que tu ne peux pas te permettre. Et en plus, tout cas, tu as l'impression que tu ne peux pas te l'impression permettre. que tu peux pas te et si permettre. t'arrives dans un cabinet où tout le monde fait ça, tu te dis ouais, si je fais pas ça, ils vont me prendre pour un tyran. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est perturbant. C'est dur. C'est pas facile. Ça me fait penser, tu vois, les bilans. Par exemple, quand tu fais un bilan qui est de base, tu te dis, je vais faire un bilan de 30 minutes. Je me rappelle quand je faisais ça, j'étais tout le temps en train de me dire, je vais jamais avoir le temps de finir. Et le patient, il me parlait, et quand il commençait à parler longtemps, je regardais l'heure et je me disais, mais putain, je vais être en retard, tu vois. Ça, et c'est du coup, dur. j'étais même pas concentré sur ce que le mec, il me disait. Et un jour, je me suis dit, vas-y, je fais des bilans de 45 minutes. Et là, je commençais à avoir le temps, tu vois. Je pouvais le laisser parler, je pouvais finir complètement mon bilan, échanger longtemps avec lui, essayer de lui faire une bonne première impression, pardon. Et vraiment, ça a été très bénéfique, moi, sur ma pratique. Et même à la fin, je poussais un peu le vice à faire 1 heure, tu vois. Et comme ça me laissait le temps d'avoir une petite pause. Parce qu'un bilan, tu vas réfléchir, tu vois. Ça rejoint ce que tu disais. Mais c'est le truc le plus stylé en rééducation. T'es là, tu fais ton bilan, tu réfléchis de ouf, ça dure 45 minutes, tu fais tous tes tests. T'es content d'avoir 15 minutes pour ranger ton ordonnance, faire 2-3 trucs, souffler, et après repartir sur ta séance d'après, tu vois.
J'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant, donc à tester, tu vois. Et si jamais d'un point de vue financier c'est moins rentable, bah tu mets du dépassement, tu vois. Tu mets du HN, tu mets du DE, c'est un moment, un acte de kiné qui pour moi qui est ultra valorisant pour nous et qui doit être valorisé et qui est ultra important. Si tu passes à côté de ton bilan, tu passes à côté de ta Non, mais bien réputation, sûr. donc, Après, légalement, t'as pas le droit. Normalement, ça peut créer des problèmes. Ça peut, voilà. T'as pas le droit de rouler à 92 km/h aussi sur une départementale, tu vois. Pourtant, tout le monde le fait, donc. You don't have the right to do this, Simon. C'est pas bien. Bah, je le dis quand même. Ne roule pas à 92. Ah, pardon. Bon, les gars, c'était très intéressant. 13, ça va. Je pense que ça donne plein de clés et surtout ça, en fait, ce genre de contenu, pour moi, ça met les choses devant les yeux des gens et ils se disent, ah, effectivement, tu vois, c'est mon cas et peut-être qu'il serait temps que je me prenne en main parce que d'un point de vue humain, vous êtes quand même important, donc respectez-vous et encore une fois, personne ne va le faire à votre place. C'est comme le fait d'être considéré comme expert ou autre. Encore une fois, c'est un mot pompeux, mais il y a personne qui va venir et qui va te dire, tu es l'expert. Toi, t'es validé, tu vois. Toi, t'es chaud. C'est à vous de vous auto-valider. Sauf si Booba le dit. Ouais, je l'avais validé. C'est à vous de vous valider en vous prouvant en fait à vous-même que vous êtes bon et c'est à vous en fait de vous sortir de ce système qui ne vous plaît potentiellement pas actuellement. Et là, c'est des idées qu'on a données comme ça, pêle-mêle à Julien Cazard. Mais ça, vous avez peut-être potentiellement plein d'autres idées et voilà, c'était juste des pistes de réflexion qu'on a eues ensemble. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en place. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire par message, vous nous envoyez un petit message, Carrément. vous mettez en commentaire du podcast si vous êtes sur Spotify ou sur YouTube, vous mettez en commentaire ce que vous trouvez important pour changer un petit peu de prisme et voir la vie un petit peu plus en rose en tant que kiné. Encore une fois, voilà, on n'a pas un métier où on travaille à la mine non plus, mais ça reste pesant. Si jamais vous voulez ouvrir le champ des possibles sur les choses un petit peu différentes qu'on peut faire en tant que kiné, on vous a créé une formation complètement gratuite qui est une formation pour faire un bilan à distance, pour être capable de bilanter quelqu'un à distance. Et vous allez voir que ça paraît perturbant de prime abord. On se dit bah, comment ça, faire un bilan à distance sans voir la personne, sans la toucher? C'est possible. On vous a créé une formation gratuite là-dessus. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Vous téléchargez, vous regardez ça tranquille et vous allez voir qu'il y a plein de possibilités qu'on oublie vraiment en tant que kiné. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer les notifications pour avoir accès aux prochaines vidéos. Si vous êtes sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, mettez une petite review 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, pour finir l'année, bah, c'est toujours cool. En attendant, j'espère que vous allez passer un bon nouvel an pour ce passage à l'année 2024 où vous allez devoir oser et faire les bons choix pour votre pratique. Merci les gars pour cette année de podcast. À vous, les gars. Ouais, carrément. C'était vraiment cool. On repart dans quelques jours pour encore mieux. Let's go. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à bientôt. Salut tout le monde. Ciao.